Les premiers bisous, c'est quelque chose. Puis en plus, je trouve que c'est... Au fil d'une relation, ça peut être quelque chose qu'on perd parfois, le fait de prendre le temps de s'embrasser. Et puis c'est hyper symbolique en mode... C'est hyper beau. Parce qu'il n'y a rien de plus intime qu'une bouche, surtout parce que c'est rempli de bactéries. Non mais tu vois, que c'est dégueulasse. C'est la confiance ultime. T'as toujours écrit des chansons d'amour ? J'ai toujours écrit des chansons d'amour, même que j'ai commencé à écrire des chansons d'amour avant même d'avoir connu l'amour. Okay. Alors, j'étais ado, je me faisais des scénarios ou alors j'écrivais sur les petits croches que j'avais. Et c'est les meilleures chansons d'amour, celles-là. C'est les meilleures chansons d'amour. C'est quand on rêve d'amour. Ouais, et que c'est un peu un échappatoire, même que tu vis une partie de cette histoire dans ce monde imaginaire. J'ai commencé à écrire comme ça. Bah, du coup, Charlotte Carda, bonjour. Bonjour. J'ai toujours rêvé de commencer une interview comme ça. Prénom, nom, bonjour. Charlotte Carda, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bah, merci de venir c'est ici. T'as vu, dans notre petite bulle rouge. J'adore. Du coup, moi, c'est Flavio. Je suis journaliste chez Combini. Je suis pas du tout un expert du love. Je crois que cette émission, notre entretien, c'est surtout un prétexte pour trouver l'amour de mon côté. Ah, ben parfait, avec plaisir. Moi, je suis pas mal... Je suis assez bonne matchmaker. Cupidon. J'ai fait quelques matchs, alors peut-être qu'on peut... Et ça tient? Ils sont toujours ensemble? Certains oui et certains non. Okay. Mais oui, j'ai quand même fait des matchs assez et bons. souvent, genre, quand ces gens-là font des enfants, du coup, tu vois en eux une sorte d'accomplissement. T'es là, c'est moi qui vous ai fait. Wow, moi, ça m'est pas encore arrivé, mais je te dirais quand il y a une progéniture qui découle de mes matchs. Du coup, c'est le moment où je vais te présenter. C'est le moment où je vais te lancer plein de compliments et tu vas devoir dire merci. J'adore. Mais moi, personnellement, je voulais te présenter par ce que j'ai d'abord découvert de toi. C'était une vidéo sur YouTube en noir et blanc où tu chantes Main Girl. Now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Avant ça, t'as évolué dans le mannequinat. T'as fait des télécrochets musicaux. T'as chanté avec Garou. Voilà, entre autres. Et puis, un premier album, Phoenix, en 2021. Gros succès. Je crois que c'était le 4e album le plus écouté au Canada en 2021. Et devant, c'était The Weeknd et Justin Bieber, donc c'est pas du jeu. Ouais, effectivement, non, c'était fou ça, ouais. Et puis cet album-là, incroyable. Je vais le dire une seule fois parce que la prononciation, moi j'articule pas et j'ai un accent belge. Du coup, c'est 99 Nights. Ah, mais très bien. C'est bien, ouais. 99 Nights. Ouais, tu l'as bien eu. Merveilleux. Qui aujourd'hui reprend un peu un second souffle avec un morceau qu'on entend partout, Feel Good. You make me feel good. Est-ce que tu dirais, parce que c'est une question que j'aime bien poser au tout début de l'interview, que tu es romantique? Je suis hyper romantique. Ah oui, je suis vraiment, vraiment hyper romantique. Et je trouve que c'est important, le romantisme dans les relations. Après, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être des petites attentions qui sont vraiment simples et qui coûtent rien et qui sont vraiment juste des petits gestes romantiques. Mais pour moi, ça a toujours été hyper important. Je suis une éternelle romantique, vraiment. Une amoureuse de l'amour. Une amoureuse de l'amour. Et justement, tu parles des petits gestes. Est-ce que toi, tu crois que tu as un langage de l'amour particulier? Comment est-ce que toi, tu manifestes ton amour et comment est-ce que tu aimes qu'on te le manifeste? Déjà, moi, je suis très physical touch. Okay. Alors, les câlins, les vraiment... tenir la main de la personne que j'aime tout le temps. Et aussi, c'est quoi? C'est words of affirmation. Oui. Je pense à leur dire... ouais, je les connais. Ouais. Je les connais vraiment. Et de dire « je t'aime ». J'ai vraiment grandi dans une famille où on dit « je t'aime » 100 fois par jour. Mes parents disent « je t'aime ». Ça n'a jamais été un tabou dans la famille d'utiliser ces mots-là avec mes grands-parents, mes parents, avec mes amis. Je dis « je t'aime ». C'est important pour moi d'exprimer l'amour comme ça. Donc, je pense que c'est mes deux plus importants. Toi, c'est quoi? Moi, physical touch. J'ai toujours peur que la personne s'envole. Oui, tu l'as. Reste là, s'il te plaît. Ouais. Non, physical touch. Et il y a quoi d'autre? Service rendu. Service rendu, il y a des cadeaux aussi. Ou cadeaux... Moi, je crois que c'est mon moins... Ça vaut pas grand-chose. Non, c'est vraiment non. Mais service rendu, je sais pas, c'est plus en mode vouloir que la personne se sente bien, entre guillemets. Ouais. Et donc la débarrasser de tout ce qui pourrait l'embêter, arranger sa vie au mieux, entre guillemets. Et ça, je crois que ça me touche. Ah ouais, c'est celui que j'aime recevoir. Je crois que c'est juste parce que je suis fainéant et je suis là. Rendez-moi des services. Pour moi. Mais moi, mon langage, je pense que c'est physical touch, c'est hyper important, j'ai l'impression. Ouais. Je me souviens qu'en période de pandémie, j'étais là, mais j'ai juste envie de... Oui, venez, on se prend tous dans les bras. Ouais. Bon, après, j'étais content qu'on arrête de se faire les bises. Je sais pas pourquoi. Mais tout ce qui est physical touch, j'aime bien.
Ouais, mais la bise, on dirait que ça compte pas parce que c'est pas un vrai. C'est plus une formalité qu'un élan d'amour. Mais la bise, pour moi, c'est faux. Tout est faux. Et puis, j'observe souvent la tête des gens qui font des bises. Tu sais, quand on te voit pas. Quand t'es de l'autre côté de la bise et tu regardes dans le vide. Et c'est le regard vacant. Ouais. C'est un geste par défaut. Ouais. Vous faites combien de bises au Québec? On en fait 2, mais elles sont inversées. Et donc, moi, quand j'arrive ici, j'embrasse par accident tout le monde sur la bouche. C'est bizarre comme ça, cette façon de dire bonjour. Ouais. Mais c'est vrai que dans les endroits où, je sais pas c'est où exactement, mais en France ou en Suisse, il y a des endroits où on fait 3, voire 4. Là, c'est interminable. Oui. Quand tu dois dire bonjour à la table en entier, c'est comme... Et surtout si c'est un geste qui ne vaut rien. Ouais. Ne perdez pas votre temps. Non, exactement. Et du coup, par rapport au « je t'aime », moi, je trouve ça hyper important, la façon dont on dit « je t'aime » aussi. Toi, c'est toujours... par exemple, est-ce que tu envoies JTM par message ou c'est des vrais « je t'aime » ? Qu'est-ce qu'un vrai « je t'aime » pour toi ? Alors, c'est vrai qu'il y a des « je t'aime », il y a différentes sortes de « je t'aime ». Au téléphone, quand je raccroche avec ma famille, je dis toujours « bye, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Les je t'aime de fin de téléphone, c'est évidemment, c'est des vrais je t'aime, mais... c'est des vrais je t'aime quand même. C'est des vrais je t'aime quand même, mais c'est aussi une habitude de se dire je t'aime à la fin d'un appel toujours. Mais un vrai je t'aime de prendre le moment de dire à quelqu'un « je t'aime, je t'apprécie ». Ça, je trouve ça... Évidemment, je trouve que ça a plus de poids quand tu... prends un petit temps pour regarder la personne. Pour regarder la personne et lui dire je t'aime. Et je trouve que mais ça c'est intense. C'est intense, mais ça peut être mais je trouve ça intense mais j'aime qu'on me le fasse et j'aime qu'on et pas nécessairement juste avec une relation amoureuse entre amis. Moi j'aime dire je t'aime à mes amis, je trouve ça important de que les gens sachent que je les aime, que je les apprécie. Je trouve que je trouve ça hyper important. Est-ce que toi, tu t'es fort sur le « je t'aime » ou c'est que t'es plus... Oui, mais parfois, justement, je me dis toujours, est-ce qu'ils sont sincères ? Pour moi, ils sont sincères, tu vois. Mais ils arrivent toujours dans un contexte de... C'est souvent, on m'a fait rire, donc je veux dire « ah, je t'aime ». Ou alors, pareil, pour dire au revoir. Tu vois, le « ah, je t'aime ». Ouais, ah, je t'aime, ouais. Ou alors, je dis au revoir et pareil, je dis « à demain, ma vie, je t'aime ». Mais j'adore dire ma vie. Ma vie, ça veut dire quoi? Genre t'es ma vie, quoi. Ah, waouh, OK. C'est un surnom, mais en fait, je crois que tout part d'une blague et tout le monde l'a... Enfin, certaines personnes l'ont adopté, et moi, en l'occurrence. Et il y a une abréviation, c'est MV. Et donc, par message, je t'envoie MV. Et ça veut tout dire, quoi. MVJTM. MVJTM. Ma vie, je t'aime. Mais j'aimerais qu'on reste... Parce que pour moi, tout est sincère, même dans le langage SMS, tu vois. C'est juste qu'on est un peu plus pudique. Mais la pudeur, il faut pas. En amour, il faut pas être pudique. Donc, il faudrait que je dise je t'aime en toutes lettres maintenant. Est-ce que toi, au début d'une relation, est-ce que t'es le premier à dire je t'aime ou t'es plus du genre à attendre qu'on te le dise en premier? Tu sais, dans le moment où les deux le pensent très fort, mais personne n'ose le dire encore. Moi, je peux le dire. Ouais, toi, tu le dis. Mais je peux le dire très vite. Tu vois ce que je veux dire? En mode, tu veux voir la réaction de l'autre? Ou tu... Imagine pour du faux, je ne pense pas, mais je veux voir comment tu réagis. Non, je crois que je peux le dire très vite parce que je veux pas trop sacraliser le je t'aime non plus. C'est important, évidemment, mais parfois on attend trop de choses avant de se le dire alors qu'on s'aime déjà et on n'a pas assez de temps. Juste, il faut se dire qu'on s'aime, quoi. Ah, c'est vrai, c'est une belle façon de Parce que qu'est-ce qu'on attend comment tu sais que t'es amoureuse? C'est tellement une évidence. Moi, quand je me suis sentie amoureuse, puis au final, je me suis pas sentie amoureuse 1000 fois dans ma vie non plus, mais je pense qu'à cette personne-là, j'ai... c'est comme un sentiment qui est tellement fort que j'arrive même pas à l'expliquer. Quand tu sais que t'aimes quelqu'un, c'est une évidence. C'est même pas il y a même pas l'ombre d'un doute que t'aimes cette personne-là. Je pense que quand tu te poses la question, en fait, c'est que t'aimes pas la personne ou pas encore. Tu sais, quand t'es comme je sais pas si je l'aime, je pense que c'est... Oui, c'est un peu l'absence de question qui va justifier... Oui, en fait, on s'en fout. Qui va expliquer le sentiment. En fait, non, on s'en fout. On sait. On le sait, on le sent. Bon, ça m'arrive pas du tout souvent, mais du coup, je crois que je me rapproche de cette définition-là. Et c'est pour ça que dès le début, moi, tu te poses de questions, plus vite tu le dis, et plus vite on passe à autre chose. Et puis la deuxième phase de notre relation... Parce que tu crois qu'une relation change une fois qu'on se le dit. Est-ce que toi, tu sacralises le « je t'aime » justement? Ouf. Ben là, c'est sûr que ça fait longtemps que j'ai dit « je t'aime » pour la première fois à quelqu'un, parce que moi, ça fait longtemps que je suis avec mon amoureux, mais on avait quand même pris notre temps avant de se dire « je t'aime ». Mais après, c'est vrai que je suis d'accord qu'il faut pas il faut pas le sacraliser plus qu'il faut parce que tous les gestes
qu'on avait l'un envers l'autre déjà démontrait le fait qu'on s'aimait. Oui. Alors là, de le dire, c'est vraiment juste parce que je pense que moi, words of affirmation, comme je t'ai dit, c'est un de mes langages d'amour. Et donc, c'était important pour moi de le dire. Mais après, il y a plein de façons de se dire « je t'aime » qui sont dans les gestes du quotidien, dans les attentions, justement, qu'on a l'un envers l'autre. Puis je pense que ça, souvent, c'est encore plus important que juste le fait de le dire, parce qu'il y a plein de façons de montrer qu'on s'aime. Depuis qu'on est petit, on nous dit « Ah, vous êtes déjà dit je t'aime ». Tu sais, alors qu'il y a plein d'autres façons, comme tu dis, beaucoup plus importantes, beaucoup plus... intimes, ouais, effectivement. Qui nous appartiennent que à nous, en fait. Donc voilà, le je t'aime, peut-être que c'est surfait. Ben ouais, mais en même temps, je crois que c'est de dire je t'aime, je crois que c'est une des façons de dire je t'aime. Oui. Et il y en a plein d'autres qui sont tout aussi valide. Et qui change d'une personne à l'autre. C'est quand la dernière fois que tu as dit « je t'aime » ? Il y a 3 secondes, quand j'étais au téléphone, 3 secondes avant qu'on commence l'interview et que je parlais à Alyosha au téléphone, je lui ai dit « je t'aime ». Et tu peux dire « je t'aime » à des inconnus, genre en soirée? Ça, c'est plus rare. J'essaie de repenser, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Dire « je t'aime » à des inconnus... je crois que je vais plus dire à la personne que j'ai vraiment apprécié, apprendre à la connaître. Okay. Des fois, je trouve qu'en soirée comme ça, ça a encore plus de poids vraiment de dire à la personne, hey, j'ai vraiment adoré notre rencontre, j'ai passé un super moment, que bye, je t'aime. Il y a un truc un peu plus... Mais je pense que ça, c'est encore une fois juste peut-être ma façon de dire à une personne que j'ai apprécié la découvrir. Mais je suis d'accord, c'est fort. En plus, dans un milieu où on n'a pas beaucoup de temps pour se dire les choses, le contexte d'une soirée, dire j'ai vraiment apprécié te rencontrer. Ça, c'est dingue. Ouais. Alors que dire je t'aime, enfin, tu vois, ils sont juste en mode bon, allez bourrer. Ok. Est-ce que toi, t'es amoureux en ce moment? Non. Non, ok. Je suis amoureux, alors je vais faire la réponse un peu de... Je suis amoureux de moi-même. Mais ça, c'est la chose la plus importante. Mais je crois que c'est un mensonge aussi. Mais j'essaie de me le dire. C'est important, je crois, d'être amoureux de soi-même. Ouais. Et je crois que je suis amoureux de plein de gens. Tu vois, je suis amoureux de... Je sais plus qui disait ça. J'avais vu une interview, je crois que c'était Camille Cotta, qui disait « Ah, je tombe amoureuse tous les jours de plein de gens dans la rue. » Et parfois, c'est vrai. Et tu sais, c'est pas que genre, oh, putain, il est trop beau, je suis amoureux de lui et tout. Je crois que je tombe amoureux de la façon dont les gens se comportent, la façon dont les gens... je suis en amour. Mais non, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je peux tomber amoureux de plein de choses, de plein de gens. De moments, ouais, de qualité de certaines personnes. Ouais, mais c'est une belle qualité, en tout cas, d'être... justement d'être à l'affût de plein de choses qui nous touchent et qui nous transportent et qui nous font sentir un petit sentiment amoureux, même si c'est pas nécessairement être amoureux d'une personne, c'est amoureux d'un petit moment, de quelque chose qu'on aperçoit, qu'on... Il n'y a pas d'amour, il y a des moments d'amour. Je sais plus qui disait ça. Non, c'est pas, je sais pas si c'est très positif au final, mais j'aime bien cette idée qu'il faut aussi arriver à capter les petits moments d'amour, les petits moments, c'est comme le bonheur, les petits moments de bonheur. C'est jamais totalement constant un bonheur. On peut jamais être 100% heureux H24, mais il y a des moments de bonheur. Et je crois que c'est pareil avec l'amour, parfois. Non, mais je suis d'accord. Puis l'amour a tellement de paliers, de phases différentes. Un amour avec une même personne évolue à chaque instant, parce que je pense que nous, on est des êtres aussi qui évoluent tout le temps. On change, on se pose des questions. Alors, individuellement, moi, je ressens que je suis pas la même personne que j'étais au tout début de ma relation, par exemple. Je suis très différente à certains niveaux et lui non plus. Et je pense que l'amour, c'est aussi d'apprendre à évoluer avec l'autre à travers les différentes phases de la vie. Et justement, tu parles de palier. Toi, tu dirais que tu es à quel palier aujourd'hui, amoureusement parlant? En ce moment, je suis vraiment à un palier que j'adore parce que c'est un palier que j'ai jamais connu avec personne d'autre. Là, ça fait 8 ans que je suis avec mon amoureux et... on est vraiment à un niveau de notre relation qui est hyper intime, hyper... il y a une confiance que j'ai en mon partenaire qui est vraiment quelque chose que j'ai jamais connu dans le passé et qui est exceptionnel. Et ça me fait... Et c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune et que j'entendais les adultes dire, genre, les grands, dire, tu vas voir, tu sais, il y a vraiment des niveaux de relation, puis tu développes une intimité, un partnership, une amitié qui est
qui est parfois plus intéressante que la passion un peu insouciante du début. Et c'est vrai que je me sens comme ça, mais je pense que j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui aime l'amour autant que moi. Et donc, on garde notre relation jeune de plein de façons. On aime on aime se faire des dates, on aime les moments vraiment romantiques comme on faisait au début. Mais il y a ce niveau de plus, cette confiance-là, le fait que la vie nous a envoyé plein de défis et on a su naviguer à travers ces défis-là et se retrouver fort aujourd'hui. Puis c'est vraiment, donc je suis vraiment dans une belle période de ma relation. Je suis très, très reconnaissante. Ça donne trop envie. Ouais. Tout le monde va être jaloux, je suis jaloux. mais ça arrive, je crois que... Parce que tu parlais de date avec ton amoureux du moment. Mais est-ce que les dates, en général, le concept de date pour rencontrer les gens, c'est un truc dans lequel tu es à l'aise? Est-ce que tu flirtes dans des dates? Ben là, ça fait très longtemps que j'ai flirté dans un date. T'imagines que je disais oui tout le temps. La semaine dernière, j'étais en date avec ce gars. Je pense que les dates, ça peut être très, très bien comme ça peut être catastrophique. T'en as un en tête? Genre un qui était parce qu'on mauvais date. On a des super micros. Ils sont vraiment hyper intenses. Et est-ce que tu crois que tu peux nous raconter ton pire date, mais en chuchotant? Ok, oui. En chuchotant comme ça. Ok, vous allez entendre? Ok. Alors, je pense que mon pire date, c'était rien de traumatisant ou de... Bon, mais c'était juste que c'était tellement long et tellement ennuyant. Et j'étais allée dans un resto de sushi avec une personne que j'avais rencontrée comme ça. On s'était dit, on pourrait apprendre à se connaître. Allez manger des sushis. Et déjà, l'endroit de sushi était dégueulasse. C'était... C'est lui qui avait choisi l'endroit, puis c'était genre immangeable. Genre, le poisson était pas frais. C'était dégueulasse. Et on n'avait rien à se dire. Mais quand je te dis rien, j'ai rien. Je vois exactement. Genre, je posais des questions, puis il répondait en oui ou non. Et là, genre, on n'était même pas rendu, on n'avait même pas encore fini la soupe miso, qu'on avait plus de sujet de conversation. Il restait les plateaux de sushi. Il restait tout. Puis je pense que à 21h10, on s'est dit au revoir, puis on s'est plus jamais reparlé. Ouais, ça, c'était mon horrible. Parce que justement, on dit souvent, genre, écoutez-vous, arrivez à verbaliser que vous n'êtes pas à l'aise dans une situation de date, mais comment on se sort d'un date comme celui-là? Mais on peut pas vraiment s'en sortir. C'est vraiment, il faut juste passer à travers le moment. Mais genre, je me souviens... Faut boire la soupe et... mais c'était... Tu sais, quand t'as un mini sujet de conversation, puis t'as peur qu'il finisse parce que t'as aucune idée ce que tu vas dire après. Tu réfléchis et tout en mode... Qu'est-ce qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps? J'espère qu'il l'a vu. Tu regardes des séries. Toi, c'est quoi ton pire date? Oh, moi, mon pire date, je crois que c'est pareil, c'est tout ce qui s'éternise. Mais parfois, ça s'éternise parce qu'on a trop de trucs à se dire. Ah, mais ça, c'est bien. Ah oui, c'est bien, mais... Moi, ce qu'il y a, le vrai problème, c'est aussi que je me rends compte qu'on peut juste devenir très amis. Tu vois, ou qu'on est très similaires. Ok, je comprends, ouais. Je rencontre un homme et je me dis, mais en fait, c'est exactement moi. Ça n'ira pas, mais on va devenir très bons amis, très bonnes copines, comme ça. Mais au moins tu retires une belle relation. Oui, je crois que c'est faire communauté, faire société différemment, quoi. On est venu pour s'embrasser sur la bouche, mais on finira... Par se faire la bise. Oui. Oh non, pas la bise. On revient encore à ça. Mais parfois, c'est bien. Je crois qu'on s'interdit trop de voir les dates comme juste des façons de rencontrer des gens. Directement, on cherche l'homme de sa vie, on cherche... Moi, je pense souvent à... Je sais pas pourquoi j'ai un truc horrible, mais tu vois, je suis sur des applications de rencontres. Et parfois, assez vite, je vais imaginer ce que ma mère penserait de lui. Ouais, mais ça, je pense que c'est normal. T'es proche de ta mère? Oui, je suis super proche de ma mère. Et donc, ce qu'elle pense de tes compagnons, c'est important. C'est très important pour toi. Je sais qu'elle a toujours le bon mot. Elle va toujours me dire il est bien pour toi. Ou... C'est jamais, elle va jamais me dire il est beau. Elle va me dire il a l'air bien pour toi, je l'ai rencontré, il a l'air gentil. Et ça, j'adore. Elle va me dire ça, alors que mes potes, c'est plus il est canon, on a vu ses yeux. Ma mère, ça va vraiment être en mode... Elle va vraiment penser à ce que la personne va pouvoir m'apporter ou à ce qu'elle va pas pouvoir m'apporter, en mode mais t'es sûr? J'ai vu que... Je sais pas, elle va faire vraiment attention, par exemple, il a pas débarrassé. Mais c'est vrai. Elle est italienne, donc elle est en mode... Non, mais c'est important. Bah oui, il faut débarrasser. Il faut aider dans la maison. Exactement. Il faut qu'ils puissent... non, complètement. Du coup, voilà, toujours écouter. Mais justement, par rapport à nos parents, par rapport à ta maman, c'est quoi le modèle d'amour que t'as eu quand t'étais jeune?
je viens vraiment d'un cocon familial où il y a énormément d'amour. Il y a aussi beaucoup de disputes. C'est très, on adore. C'est très intense. Ouais, c'est presque. J'ai pas une famille italienne, mais dans le. Le sang est chaud. Le sang est chaud. Le sang est chaud. Mais il y a énormément d'amour. Et jamais un instant de ma vie, j'ai douté que j'étais aimée et soutenue et encouragée. Et encore à ce jour, j'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça parce que je pense que très jeune, d'avoir eu la chance d'avoir ce modèle familial qui me donnait cette assurance que j'étais aimée et que j'étais soutenue, ça m'a donné vraiment confiance en moi dans plein d'espaces de ma vie. Non, mais c'est important, même quand tu me disais qu'il disait « je t'aime » facilement. Tu sais, beaucoup de gens n'arrivent pas à dire « je t'aime ». Je crois que c'est aussi parce qu'on leur a jamais dit assez et du coup, le pire, c'est de dire « je t'aime » à soi-même. Est-ce que toi, on parle d'estime de soi, etc. Est-ce que tu te dis « je t'aime » à toi-même? C'est vrai que j'ai jamais pensé au fait de me dire « je t'aime », mais c'est vrai que je travaille sur le fait de... J'ai toujours... Puis je pense que c'est une expérience universelle de... Souvent, la voix qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes peut être plus négative qu'elle est positive. C'est comme si souvent, cette petite voix-là, on l'entend seulement clairement quand c'est un peu pour nous dire Elle est horrible. Elle est horrible, cette voix-là. Et donc, moi aussi, mais des fois, je la déteste, c'est vrai, mais j'essaie d'être douce envers moi-même, puis j'essaie aussi de reconnaître les choses que je fais dont je suis fière et j'essaie de me le dire de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est un work in progress et c'est vrai que de se dire je t'aime à soi-même, c'est plus dur que de le dire aux autres des fois parce que les gens qu'on aime, on voit moins leurs défauts qu'on voit nos propres défauts souvent. Et, alors qu'ils en ont. Hein. Alors qu'ils en ont, bien sûr. Bien sûr, ils en ont plein. Mais oui, mais je travaille là-dessus et de manière générale, je suis confortable avec moi-même et je suis heureuse avec ce que je suis et j'essaie de progresser toujours en essayant d'être une meilleure personne et de m'améliorer dans plein de facettes de ma vie, mais de manière générale, je suis I'm content. Je suis contente avec... Surtout que tu vas représenter indirectement par ton métier, par le fait que tu sois sur scène, un modèle. Est-ce que ça a un poids pour toi de te dire, OK, si jamais autant de gens me trouvent jolie, me trouvent agréable, enfin pas agréable, mais gentil, ils aiment ce que tu partages sur les réseaux sociaux, est-ce que toi tu te dis, bon, je suis obligé d'aimer aussi toutes ces parties-là de moi? Ce que je trouve difficile avec les réseaux sociaux, c'est que les gens se permettent des commentaires qui parfois sont vraiment difficiles à recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui parfois me fait douter, même si j'aimerais complètement... faire fi de ces commentaires-là. Et ça te fait douter, ça touche à ton estime de toi? Ça peut parfois un petit peu, parce que c'est vrai que je pense que dans le monde normal, les humains ont pas l'habitude de se faire insulter au quotidien. Après, je reçois beaucoup plus d'amour que je reçois d'insultes, mais encore une fois, notre petite voix intérieure, elle aime se rappeler du mauvais commentaire. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends à naviguer et que je trouve pas toujours facile, mais je suis dans une phase de ma vie où je peux dire que de manière générale, j'ai confiance en moi, puis j'aime vraiment le fait de pouvoir vivre de ma passion. Ça me fait me sentir hyper vivante. Je sens que je fais quelque chose qui me fait sentir pertinente à ma place, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne confiance en moi. Alors ça, j'aime partager ça parce que j'aime partager la musique, j'aime partager ce que je fais, puis j'aime connecter avec les gens à travers ça. Mais là où je trouve ça difficile, les réseaux sociaux, c'est que on met beaucoup l'accent sur l'apparence et quand j'étais ado et que j'ai été mannequin, ça a vraiment été quelque chose qui m'a fait me sentir insécure à plusieurs niveaux parce que justement tout ce que je partageais entre guillemets passait par mon physique et c'est vraiment pas quelque chose qui à long terme me faisait sentir complète. Et alors qu'à l'inverse, la musique, l'art, les conversations que je peux avoir à travers le métier que je fais aujourd'hui me font sentir vraiment à ma place. Et ça me donne confiance en moi. Oui, c'est plus parlez-moi pour qui je suis et ce que je fais, plutôt que pour ce à quoi je ressemble. Quoi. Ouais, 100%. Je le vis souvent. Ouais. Non, je rigole. Mais du coup, c'est intéressant qu'on parle du physique parce que je voulais te demander, est-ce que
toi, c'est quelque chose qui est important en amour, l'apparence physique. Enfin, évidemment, on a souvent tendance à dire non, parce qu'on veut se la jouer en mode moi, c'est l'âme qui m'intéresse. Est-ce que ça a une place importante dans ta vie? Est-ce que ça en a toujours une, l'apparence physique? J'ai eu des relations avec des gens qui n'étaient pas nécessairement de façon universelle considérés comme des bombes ou qui étaient hyper beaux sur papier. Moi, c'est vraiment une question de chimie. Alors, c'est vrai que, bon, je pense que la beauté, de manière générale, oui, souvent, c'est quelque chose qui peut captiver notre attention chez quelqu'un définitivement. Là, je veux dire, c'est une bonne accroche, on va dire. C'est une bonne accroche, mais après... Il faut rester, puis il faut... Moi, tout ce qui est sens de l'humour, talent, intelligence, sens de la répartie, moi, c'est des choses qui me donnent des papillons 100 fois plus que quelqu'un qui est beau physiquement et qui n'a pas grand-chose à dire. Je veux dire... c'est ça qui te fait dépasser la soupe miso. C'est ça, exactement. En fait, le physique, c'est pour arriver à la soupe. On arrive à la soupe. Et puis, si tu veux toucher les sushis, essaye de... Si tu veux toucher les sushis... C'est trop beau. Ah oui, non, pas toucher les sushis, pardon. Manger les sushis. Manger les sushis, c'est encore plus intense comme métaphore. OK, juste bois la soupe et c'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Il faut vraiment donner des bonnes raisons de rester. Oui, mais carrément. Toi, excuse-moi, mais toi, c'est quoi, par exemple, la qualité ou la chose qui te fait vraiment triper chez quelqu'un, genre je vais dire deux choses débiles et totalement inverses, mais j'adore l'humour et j'adore les mains. Les mains? Oui. Ah ouais, mais c'est vrai. Mais parce que je déteste les mains, en général. Et donc, j'aime bien voir chez... Non, mais elles sont un peu potelées. Non, t'as des très jolies mains. Ah, ben c'est gentil. Puis en plus, tes ongles sont soignés. Ah, tu trouves? Ouais. Moi, je les trouve trop courts. Et à chaque fois, on me dit, ah, mais tu les ronges. Alors que je peux pas les ronger parce que j'ai une béance buccale. Mes dents se ferment pas. Tu veux voir? En fait, là, je serre mes dents. Ouais. Donc, je peux pas manger les ongles. Ouais, et je peux pas manger de pizza non plus. Ouais, mais j'allais dire comment tu manges un pita ou je pousse avec ma langue, c'est horrible. Ou tu la coupes. Mais ça, c'est vraiment un truc, par exemple, ça en date, je pourrais jamais l'avouer. Je ferais semblant que je sais manger quelque chose. Mais comment tu mangerais la pizza en date? Tu la couperais? Non, je la pousse avec ma langue. Et après, tu déchires un peu. Ah ouais? C'est terrible. J'ai l'impression que ça, c'est pas valorisé sur le marché de la séduction. La béance buccale. Donc voilà. Mais pourtant, c'est pas du tout. Non, mais. C'est pas. C'est des petits trucs comme ça. C'est comme mes mains, genre. C'est pour ça que j'aime les mains chez les autres. Je vais avoir tendance à remarquer chez les autres ce que je déteste chez moi. Mais ça, je pense que tout le monde fait ça. Ouais. Mais je pense que c'est normal, ouais. Toi, c'est quoi que tu regardes en premier chez les autres que tu trouves pas chez toi? Oh my God, bonne question, alors. Ils ont rien de plus. Non, mais je pense que ce serait plus dans certains intérêts très spécifiques que moi j'aimerais avoir. Par exemple, des gens qui s'intéressent vachement aux mathématiques ou à un truc que moi j'ai jamais eu. Par exemple, une chose que j'adore chez Alyosha, c'est qu'il est fou des échecs. Il est hyper bon aux échecs. Tu peux jouer aux échecs? Ben, je sais jouer, je connais les règles, mais oui. Je trouve ça difficile, premièrement. Après, ça... Mais ça n'a jamais été... Et j'aurais aimé m'y intéresser. Au début de notre relation, j'ai essayé. Je me suis dit, allez, on va bander là-dessus. J'ai essayé de m'y mettre. En fait, j'ai jamais réussi. Ce serait romantique de jouer en terrasse. Mais... Dame. Non, comment on dit? Oui, dame. Il n'y a rien de plus romantique qu'un bon dame. Genre, tu joues... Les gens, en plus, qui peuvent jouer juste dans leur tête sans le... Tu sais, genre, tu vas dire dame H7 et là, l'autre répond cavalier. Et là, tu tombes amoureuse direct. Et là, direct. Ben, si les deux, vous avez la même, la même passion, parce que sinon, ça devient un peu difficile à suivre. Mais moi, c'est plus, ce serait plus quelque chose comme ça, genre un intérêt ou une passion qui me surprend que moi, j'ai pas ou que j'ai jamais eu, ou justement, en maths, moi, j'ai jamais été très, très forte. Et donc, de voir quelqu'un qui tripe sur les maths, moi, ça me... Oui, t'as envie aussi d'atteindre cette espèce d'intellect qui t'impressionne, toi? Oui, exactement. Complètement. J'ai ça aussi parfois avec des gens qui parlent hyper bien de cinéma. Et j'ai aussi envie, je suis là, mais bien sûr, je l'ai vu, tu rigoles. Ce film est incroyable. Je n'ai jamais vu le film. Mais t'es obligé parce que tu veux être à leur niveau. Bien sûr. Mais juste pour de l'estime de toi, alors que tu devrais juste croire en... Enfin, tu devrais juste te dire, moi, j'ai vu ce film-là et je suis sûr que tu l'as pas vu.
Mais c'est pas souvent, c'est un film genre Lolita malgré moi. Ou... Mais du coup, oui, c'est intéressant. Ça, c'est Mean Girls, Lolita malgré moi. Mais ça, tu l'as vu. Mais bien sûr. Ah oui. Mais du coup, parfois, il y a des grands cinéphiles qui arrivent et qui disent « Oh, j'ai vu ce film de 3h40 sur la guerre. » Ouais. Et moi, je dis « Mais est-ce que tu as vu Mean Girls ?» Mais est-ce qu'on peut pas... Mais moi, je suis d'accord parce que... Il n'y a pas de sous-culture. Il n'y a pas de sous-culture. Puis la pop culture est très importante aussi à la... T'es une amoureuse de pop culture? J'adore la pop culture. J'adore. Toi aussi? Ça, c'est mon premier amour. Ça, je suis amoureux de la pop culture. Ah, moi aussi. J'adore la communauté que ça forme autour. Avoir la même référence que quelqu'un, ça peut me faire tomber amoureux. C'est vrai. Quelqu'un a la même rêve que moi en mode oh my God. Ce que Beyoncé portait au VMA et je suis là, oh waouh, on va vivre une grande histoire. Ah ouais, non, ça, je suis trop contente qu'on en parle. Surtout quand c'est un truc un peu niche. Oui. Tu penserais pas nécessairement que la personne a cette rêve. Ouais. Et là, des fois, elle va juste dire le truc au passage, puis en mode, ah non, mais... Et en fait, t'as tout compris. Et là, il se passe un truc, c'est électrique. Ah ça, non, c'est une c'est façon fou. de dire je t'aime aussi. Complètement. De parler d'un outfit spécifique ou d'un moment de pop culture important. C'est un coup de foudre. Tu crois au coup de foudre? Je sais pas à quel point je crois au coup de foudre. Je pense que des fois, on peut vite réaliser qu'il y a vraiment une électricité entre deux personnes. Mais le coup de foudre, en mode genre, j'ai juste croisé son regard et je suis tombée amoureuse. Moi, je sais pas si je crois à ça parce que une conversation, je trouve ça quand même important dans le développement. Mais après, je sais pas si coup de foudre, c'est genre, à l'espace de quelques jours, on se rend compte qu'on est amoureux. Oui, ça, je crois à ça. Ça, t'y crois? Ouais. Et j'aimerais te ramener un peu de nostalgie. Est-ce que tu as une bonne mémoire en général? Quand même, je pense que oui. Est-ce que tu te souviens de ton premier bisou? Je me souviens absolument de mon premier bisou en Ok, je vais te proposer de nous le raconter en dessinant. Alors, mon premier vrai bisou en tout cas qui compte, j'étais au Mexique. Oh wow, madame. Je te fais un petit palmier. Notre coco. J'étais au Mexique avec ma famille en voyage dans un tout inclus. Je crois que j'avais 14 ans. Ok. Et j'avais rencontré un garçon, un Américain, et on avait joué. Il y avait un petit, je crois qu'il y avait un genre de petit surf. Ah non, c'était un surfeur. Je l'avais remarqué parce qu'il faisait du surf, bon comme ça, un petit surf. Magnifique. Et lui était un petit peu plus vieux, je crois qu'il avait peut-être 16 ou 17 ans. Ok, ambitieux. Et ambitieux. Et là, ce dont je me souviens, c'est que je portais un petit maillot mauve, comme ça, un petit... Magnifique. Ouais, ça, c'est ce que je portais quand je l'ai rencontré. Et lui, il portait... Ah non, pas du tout cette couleur-là. Un petit maillot... Ça va super bien, l'orange et le mauve ensemble. Couleur complémentaire, déjà. Wow. Déjà, on était en couleur complémentaire. Et bref, on s'était parlé un petit peu. Lui, toute sa famille était là. Alors, en fait, en premier, j'avais parlé à ses sœurs. On s'était rencontrés comme ça. On avait, je sais pas, joué par stratégie? Non, juste parce qu'elles étaient là. Elles étaient sympas, tout ça. Et on avait comme passé quelques jours à passer des journées à la plage ensemble. Et dans... Le tout inclus, il y avait une petite discothèque, mais c'était une discothèque genre pour jeunes, là, c'était pas... C'est les meilleurs. Et on était allés danser, et après on était allés à la plage que tous les deux, et on s'était embrassés à la plage. C'est super romantique. C'était vraiment romantique. Et c'était bien? Genre tu gérais le premier bisou? Ouais. Oui, c'était doux, je me sentais vraiment en safe space. Avec lui, il était super gentil, il était très respectueux, il n'y avait pas un truc où... Il y a des gens qui vraiment ont des expériences horribles de premier bisou. Moi, c'est vraiment pour le coup... je garde un très bon souvenir de mon first kiss. Toi, c'était quoi ton... J'ai l'impression que mon first kiss, c'était genre... dans la cour de récré, avec plein de gens autour. Nous, il y avait une règle très bizarre dans mon école, c'est que si tu étais en couple avec quelqu'un, tu devais lui tenir la main toute la récréation. Sinon, votre amour ne valait rien. OK, mais c'était les élèves qui avaient mis cette règle-là, pas les profs. Imagine, genre la direction. Alors, vous êtes sûr que vous êtes amoureux, vous deux? Non, on se tenait la main. Mon premier vrai bisou, je pense que c'était là avec ma petite copine qui était surtout mon amie, parce que moi, à l'époque, j'étais là en mode je sais que je ne l'aime pas, mais je vais pas le dire. Mais mon premier vrai bisou, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et c'était dans une voiture devant chez moi. J'avais extrêmement peur. Qu'on me voit. Qu'on te voit, OK. Oui, j'avais trop peur et du coup, ça rajoutait un peu du de l'excitation, oui, bien du sûr. rouge. Ouais. Et du coup, là, c'est mon premier bisou. Et je me souviens, je suis rentré chez moi et je trouvais ça dingue. Je suis rentré chez moi, j'ai dit waouh. Est-ce que tu avais le cœur qui... À fond. Ah ouais. J'avais l'impression d'avoir fait un truc fou, de devenir un grand.
Un adulte. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, autant je sacralise pas les je t'aime, mais je sacralise à fond les premiers bisous, les premiers... Les premiers bisous, c'est quelque chose. Puis en plus, je trouve que c'est, au fil d'une relation, ça peut être quelque chose qu'on perd parfois, le fait de prendre le temps de s'embrasser. Oui. Tu sais, les moments avant même qu'il y ait eu de la sexualité qui va plus loin que le bisou, on prend le temps de s'embrasser, et il y a vraiment tout un rituel, toute une excitation autour du fait de juste s'embrasser puis de ne pas avoir découvert quoi que ce soit de plus. C'est hyper symbolique en mode... C'est hyper beau. Parce qu'il n'y a rien de plus intime qu'une bouche, surtout parce que c'est rempli de bactéries. Non, mais tu vois, que c'est dégueulasse. C'est la confiance ultime. En mode, je t'autorise à prendre un peu de mes bactéries. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, en tout cas, que c'est très intime, un baiser. Mais comme j'adore. Ça. Mais c'est pour ça, genre au cinéma, il y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion, je me dis, je manque de bisous au cinéma. J'en vois plus des beaux, des tendres, des longs. Ah, au cinéma, tu veux dire sur l'écran? Oui. Je pensais quand t'étais en date et que tu... Ah non, tu sais, quand tu t'embrasses tout je pense toujours aux gens derrière. Imagine si c'est une personne qui est seule. Moi j'adore être seul au cinéma, il y en a qui n'aiment pas, mais imagine si devant toi t'as deux personnes qui se bécotent comme ça. Ouais, tout le long du film. Ah non. Toi, tu t'embrasses en public? Ah oui. Ah oui? Tout le temps. Mais moi, je t'ai dit physical touch. Oui. J'embrasse tout le temps en public. Okay. Après, je dirais pas on se roule pas des grosses pelles il y en a horribles, dans des contextes horribles. Le bus est bondé, les gens arrivent même pas à sortir et ils s'embrassent et je suis là, non mais pas maintenant. Ouais, mais je pense que en même temps, mais je pense que je faisais ça au début de ma relation quand même. Tu bloquais le bus comme ça? Ben, je bloquais pas le bus, quand même, j'avais un peu de self-awareness quand même. Merci. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, au début de ta relation, c'était un peu intense. Mais là, ça fait déjà longtemps. Mais non, oui, j'embrasse en public. J'ai des couples, c'est vrai que les couples qui ont aucune preuve d'affection en public, moi je trouve ça spécial parce que j'ai jamais connu ça, ni mes parents se tiennent la main, se collent. J'ai toujours connu des amours qui sont assez expressifs et démonstratifs. Moi j'aime bien aussi quand c'est pudique ou quand on remarque même pas et on nous dit mais vous êtes ensemble. Ah ouais, hein? Mais moi je pense que c'est juste parce que j'ai jamais vécu ça, alors j'ai du mal à... Oui, toi tout le monde le sait maintenant, donc... ouais, exact. Est-ce que ça change un truc? T'as l'impression que tout le monde le sache? Ça change pas grand-chose parce qu'on a vraiment attendu longtemps. On va dire, on a attendu genre 6 ans. Alors déjà, on avait des bases très solides à notre relation. On avait vécu plein de choses. On avait vécu beaucoup de distance. Et donc, non, ça change rien. Même que c'était un peu un soulagement que les gens le sachent parce que pendant longtemps, on n'allait pas en public ensemble. Puis, ou dans des événements publics plutôt. Et on a du plaisir quand on est ensemble. Moi, j'aime ça être avec lui. Alors, c'est vrai que de m'empêcher d'aller dans certains événements ou à certains concerts ou quand on a des invitations quelque peu médiatisées, c'est vrai on préfère être ensemble parce qu'on aime être ensemble. Et donc là, on se permet de le faire, c'est le fun. Et justement, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble quand on n'est pas ensemble? C'est smooth, hein? Smooth! T'as vu? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? C'est une vraie question. La première fois que j'ai entendu la musique, je me disais, mais attends, mais c'est vrai, ça veut dire quoi? Ouais. Ben, je pense que déjà, j'ai parlé à plein de gens qui interprètent cette phrase-là de plein de façons différentes. Mais pour moi, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être un couple conceptuellement si on passe jamais de temps ensemble, parce que pendant longtemps, Alyosha et moi, on était à distance dans notre relation. Alors, c'était une question qu'on se posait. C'était en fait, on est un couple conceptuellement, mais qu'est-ce que ça veut dire le fait d'être ensemble? Parce qu'on dit qu'on est ensemble si on n'est pas physiquement ensemble, ou en tout cas très, très peu. Mais il y a des gens pour qui ça veut dire le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être physiquement ensemble si on est déconnecté et si on pense à autre chose, si on n'arrive pas à être ensemble dans un moment, à partager des rêves, des visions communes. Il y a même une personne qui m'a dit, et ça m'avait vraiment touchée, que pour elle, sa mère commençait à faire de la démence, commençait à perdre la mémoire, et quand elle était avec elle disait, qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si toi, tu me reconnais même pas, si toi, tu... Et donc, ça peut aller jusqu'à
à ce point-là. Je pense que cette phrase-là, au final, elle veut dire qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble physiquement si on est déconnecté, comme ça peut vouloir dire l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire d'être déconnecté, mais de dire qu'on est ensemble. J'adore cette chanson. Merci. Magnifique. Bon, bah, je pense qu'on a beaucoup papoté. Là, on a parlé d'amour. Là, on a bien parlé d'amour. Mais j'avais une question par rapport à la façon dont on dit je t'aime, la façon dont on dit l'amour, mais au niveau linguistique. Tu sais dire je t'aime en combien de langues? En beaucoup de langues? Parce que j'ai une petite tradition, j'aime bien faire finir l'interview avec un regard face cam où tu dis je t'aime dans toutes les langues que tu connais, aux gens qui ont besoin de l'entendre, aux gens que t'aimes, aux gens que t'aimes pas aussi. Je peux le dire en combien de langues? Et c'est au moins concours, 4. Hein. C'est un concours. Je crois que je peux le dire en... Ok, bah je te laisse nous surprendre. Mais j'en connais pas tant que ça. Là, je me sens, il faut que je google plein de façons de dire je t'aime. Cette caméra-là, voilà. Je t'aime. I love you. Te amo. Ti amo. 4. Okay. Toi, t'ajoutes quoi? Attends, te amo, c'est en quelle langue? Te amo, c'est en espagnol. Et ti amo, c'est en italien, je crois. C'est pas te quiero? Te quiero. Te quiero. Non, je crois qu'on peut dire te amo. On peut dire te amo? Je crois. Bah, merci Charlotte. Merci pour toutes ces confidences. C'est trop précieux et c'est trop bien de pouvoir parler d'amour. J'adore. Je t'ai sentie très à l'aise. Tu m'as bien prouvé que tu étais une amoureuse de l'amour. Merci, mais toi aussi, j'ai adoré cette conversation. Je crois que je deviens amoureux de l'amour à force. Mais là, c'est ça, il faut. Bah, merci. Merci. Oh non, c'est déjà fini? Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a donné envie de retomber amoureux, que ce soit des autres, de vous-même, de votre ex. Ouais, cet enfoiré là qui vous a brisé le cœur. Une seconde chance? Ou pas en fait? Non mais quel petit enfoiré là. On s'en reparle dans quelques semaines, parce que la Love Interview c'est tous les mois, mais le Love lui, c'est tous les jours. Allez, bisous mes vies, abonnez-vous, lâchez un petit cœur là, juste en dessous. Et puis, aimez-vous les uns les autres, non bordel? Et n'oubliez pas, c'est que du love. C'est vraiment le fun cette conversation avec toi, my God. J'ai l'impression de parler genre à ma pote après 3 verres de Ben oui, mais c'est vrai. Personne peut savoir qu'il est 11h du matin. Oui. Avec 5 personnes dans la pièce. 4 autres personnes.